Nous avons le plaisir d'accueillir sur ces plateaux un invité trié sur le volet pour décrypter ensemble l'actualité africaine. Bonjour Monsieur Babadem. Bonjour et merci beaucoup pour cette invitation. Vous êtes coach et formateur en développement personnel et professionnel. Ouais. Vous êtes également un jeune leader qui anime des conférences sur de nombreuses thématiques pour le développement du continent. Merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup pour cette invitation en tout cas. Tout d'abord, nous allons parler du développement personnel. C'est quoi le développement personnel? Quel est son rôle? Le rôle que moi j'attribue au développement personnel, c'est quelque part d'avoir des objectifs et de pouvoir les atteindre. Mais les atteindre à travers ses propres critères, ses propres références et sa propre expérience. Donc c'est surtout ça, de se dire ce que j'ai, comment je peux faire en sorte de l'amener là où je veux l'amener. Au lieu de importer ce que les autres vont vous apprendre, de suivre ce que les autres vont vous apprendre et d'avoir le résultat de ce que les autres vont vous donner en fait. Et donc c'est là où je différencie. Et lorsque les personnes sont conscientes de ses propres atouts, elles peuvent aller très loin. Malheureusement, c'est pas des choses qu'on développe au niveau de l'école, c'est pas des choses qu'on développe au niveau de l'enseignement et de la formation. Et malheureusement, on retrouve beaucoup de gens qui se disent tiens, actuellement j'en ai besoin. Et souvent ceux qui le disent, c'est ceux qui vont rechercher du travail, parce qu'à ce moment précis, quand on quitte par exemple la sphère académique, on se rend compte que on n'a pas confiance en soi pour valoriser ses propres compétences. Et donc, à travers son propre développement personnel, en sachant que le développement personnel, il y a un mot très très important dans le développement personnel, c'est la partie personnelle. Personne ne va vous apprendre à faire certaines choses que vous, pendant votre éducation, vous n'avez jamais eu. Il faut s'inspirer des autres, mais faire à votre sauce pour atteindre certains objectifs, que de copier les autres et ne pas pouvoir atteindre vos propres objectifs, mais des objectifs de l'autre qui sont parfois, par éducation, pas quelque chose qui vous corresponde en fait. En quelques mots, quelles sont les bases du développement personnel? D'abord, c'est la prise de conscience de soi en fait. Il y en a beaucoup qui sont obligés d'avoir des accidents de parcours, des accidents de vie pour commencer à se dire tiens, je peux. Je vais prendre ce petit exemple qui va parler à beaucoup de gens. Parfois, c'est lorsque vous êtes en couple, vous êtes dans votre couple et au moment de la séparation, c'est là où vous vous dites je me suis empêché de faire des choses que j'aurais pu faire. Et c'est à ce moment-là qu'on se libère en se disant tiens, j'aurais pu faire ça et ça. C'est à peu près ça, c'est de se dire quel est mon potentiel. Souvent, je vois des personnes comme ça. Quels sont les diplômes que vous avez acquis? Quelles sont les expériences? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont pas mal d'expériences, mais qui banalisent leur propre expérience. Et c'est quand c'est d'autres personnes, souvent quand moi je rencontre des personnes, je lui demande de me raconter son parcours. Et je commence à noter son propre parcours, ses propres mots. Et une fois que vous les notez et que vous lui montrez ça, la personne se dit tiens, c'est moi qui ai fait ça. C'est comme si vous récupérez une phrase de la personne. C'est là où le coaching est oui, important. Oui, c'est ça qui est très important, c'est d'accompagner. Là où on peut décrier certains coachs, entre guillemets, je crache pas dans la soupe, c'est de se dire pour arriver à avoir cet objectif, vous devez passer par ça. Non, vous êtes peut-être passé par ça, mais on peut être inspiré par rapport à ça. Donc tous ceux qui vont vous dire je suis parti de zéro et j'ai réussi, prenez ma méthode. Parfois, il y a des échecs derrière, en fait. Et la réussite des uns, ce n'est pas la réussite des autres. Et aussi, il faut vraiment voir le contexte. Il y a des personnes qui sont bien dans leur contexte. Il y a des personnes qui sont bien dans le salariat. N'allez pas dire à un salarié, si tu veux réussir, crée ta propre entreprise parce que c'est ta propre réalisation. Tu peux réaliser dans le domaine où tu es. Donc, en gros, personnel, il faut vraiment penser, moi, ce que je peux apporter à ma vie sociale, à ma vie professionnelle, à ma vie pour la société. Et si on pense ça, et pour faire le lien avec l'Afrique, c'est pour ça que j'exhorte beaucoup de jeunes Africains, parce que ça fait des années, en fait des décennies, qu'on a les mêmes problèmes, on répète les mêmes choses pour le continent africain. Par rapport à cette question, beaucoup de jeunes Africains et de la diaspora se sont tournés aujourd'hui vers l'entrepreneuriat. Quelle peut être la place du développement personnel dans ce secteur? Mais en fait, en gros, c'est comme je disais, il y a un mot qui apparaît souvent dans le développement personnel. Lorsque vous faites des recherches des mots-clés, il y a la confiance en soi. La confiance de pouvoir réaliser des choses. Si vous prenez l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de jeunes Africains, par exemple, il y a des programmes qu'on dit, si vous avez un projet, je vais vous financer.
Et il y en a beaucoup qui vont comprendre projet égale financement égale argent. Et pourtant, ils ne pensaient pas à ça. Donc, généralement, vous allez voir des jeunes qui vont dire, tiens, alors que la personne ne connaît rien de l'agriculture, tiens, pourquoi ne pas transformer les mangues dans mon village qui pourrissent et de pouvoir faire la transformation et je vais devenir un entrepreneur. Si par contre, vous ne connaissez pas le contexte, l'environnement, mais vous allez faire, en fait, en gros, l'aide entraîne la facilité des personnes au lieu de réfléchir. Et c'est là où on peut parler d'entrepreneuriat. En Afrique, quand on dit entrepreneuriat, on est presque tous entrepreneurs. Et les mots sont bizarres parce que la femme qui vend au bord de la route, c'est une entrepreneuse. Oui, mais on ne va pas la considérer comme une entrepreneuse. Oui, les jeunes qui vont commencer sur leur tête, qui mettent des arachides et qui vont voir des bananes et tout ça, c'est un début d'entrepreneuriat. C'est même pas un début d'entrepreneuriat, c'est de l'entrepreneuriat. Et les gens, ils pensent que l'entrepreneuriat, c'est avoir des bureaux, c'est d'avoir sa voiture, etc. Alors qu'entreprendre, c'est vraiment réaliser ses propres en fait son épanouissement personnel à travers donc des projets, et parfois c'est de la fierté aussi. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est de voir par exemple ce jeune ou cette femme qui est au bord de la route, ne pas se dire pendant 10 ans il faut qu'elle soit au bord de la route. Elle commence au départ, mais si on peut faire en sorte que tiens, elle a une expérience, l'aider à créer peut-être sa petite structure et après à développer, parce qu'elle va transmettre cette expérience à d'autres personnes, elle deviendra une multi-entrepreneuse. Et c'est comme ça qu'on doit voir les choses, et pas se dire tiens, on a une idée d'entrepreneuriat, aujourd'hui c'est l'agriculture, tout le monde s'y met alors que personne ne sait faire. Et si je vous comprends bien, donc le développement personnel peut être un facteur de réussite. Un facteur de réussite, absolument. Mais le facteur de réussite, c'est de prendre conscience qu'on peut faire quelque chose. Posez-vous juste la question à savoir qu'est-ce que j'apporte pour moi, pour ma famille, et ensuite quel est l'impact que j'apporte pour mon pays. En gros, tout ce qui va du développement personnel vers le développement entre guillemets collectif, et là où je fais la distinction avec l'Afrique, c'est que nous devons tous, en tout cas enfants d'Afrique ou ceux qui sont intéressés, y mettre la patte à la main à ce développement. Mais le développement, c'est pas les chiffres, c'est pas les chiffres de croissance, etc. C'est vous-même, comment vous pouvez subvenir à vos besoins et aider les autres à atteindre ou à subvenir à leurs propres besoins. C'est comme ça que je vois effectivement ce développement personnel. Et en gros, le mot développement personnel, c'est dommage de l'employer, parce que en Afrique, on a tendance à banaliser, mais si on regarde bien, tout ce qu'on nous dit, c'est du développement personnel. Quand vous allez, il n'y a plus cet arbre à palabre. Mais quand vous alliez au village et que vous écoutiez le grand-père après la prière de 19h, et qui recevait les enfants et qui racontait des contes, tous ces contes, que ce soit de Luc le Lièvre ou les contes qu'on nous raconte, c'est une sorte de montrer aux enfants qu'il faut du courage, la confiance pour atteindre des objectifs à travers des contes animaliers. Et ça, on ne le prend pas ça en compte. La religion, les mots de la religion sont du développement personnel, en gros. On fait un focus sur vous, vous dire que quelle que soit la vie, c'est les difficultés, c'est le mélange de difficultés et de réussite. C'est des hauts et des bas. C'est des hauts et des bas. Si vous ne traversez pas des bas, vous n'allez jamais savourer vos hauts. Et si vous n'avez que des hauts, vous allez tomber de très haut pour aller en bas. Donc, en gros, il faut vraiment se prendre conscience que vous pouvez. Et surtout, dans sa tête, c'est pas se dire je fais pour réussir. Je fais, j'essaye, je vois. Et si je ne réussis pas, au moins j'aurais essayé. Et je prends des leçons de ça. C'est juste ça. Merci beaucoup. On a compris c'est quoi le développement personnel.